Savez-vous comment 600 soldats furent éliminés avec du riz? Nous sommes en octobre 1951. Le célèbre 11e choc entre en scène. Il combat aux côtés des peuples indochinois. Ils acceptent pour cela de rester seuls, perdus dans la jungle, coupés de tout. Pour eux, ni avancement, ni décoration. Il n'y aura jamais de témoin de leur haut fait d'armes. Santusi est l'un d'entre eux. Il mène un groupe de combattants Nung. En 1951, Salan le sait, Giap mènera une offensive en haute région. À l'aube du 2 octobre 1951, les 4 régiments de Giap, dont la célèbre 312, franchissent le fleuve Rouge. L'objectif est la citadelle d'Engialo. Giap est confiant. Il va lancer ses 12 000 hommes sur les 300 défenseurs français. Au soir, le général Salan reçoit un télégramme de la situation. Mais il l'attendait. Il l'espérait même. Salan se permet même un léger sourire. Parce que depuis 6 jours maintenant, le déplacement de ces régiments a été suivi par les guetteurs du GCMA et ont transmis par radio leurs mouvements. Giap ne le sait pas, mais il va tomber dans un gigantesque piège. La bataille de Engialo commence. La bataille fait rage, les combats sont sanglants. Légionnaires et parachutistes luttent. Le 6, Giap ordonne la retraite, mais il n'abandonne pas. Il fait appel à ses régiments de réserve. Santusi reçoit le message de se porter de toute urgence sur les 3 bataillons du 165e régiment et de transmettre tout renseignement. Au même moment, toutes les tribus des hautes montagnes marchent vers les Viettes. Les Viettes sont 3000, les tribus sont 2 fois plus nombreuses. Il y a les Man, les Lanten, les Muong et tous les Nung. Ils ont rouvert les pistes de chasse. Les Viettes ne les connaissent pas. Ils sont rentrés chez eux. Ils n'en ressortiront pas. Le soir, les hommes de Kham se relayent entre eux, comme les Indiens d'autrefois, par des petits feux de branches. Ils surveillent chaque mouvement. Le 15 octobre 1951, le 3e bataillon du 165e régiment approche de Engialo. Ils n'ont plus que 2 cols et une vaste plaine à franchir. Un dépôt de riz les attend. Les hommes de Kham le savent. Depuis 4 jours, les Viettes ont le ventre vide. Les 600 Viettes sont enthousiastes. Ils vont pouvoir manger. Ils s'avancent dans la plaine. Le piège se referme. Un guetteur, du haut d'un rocher, allume son feu. C'est le signal. Kham dit à Santusi, « Les voilà ». Santusi manipule son émetteur et transmet. Les 600 Viettes sont au milieu de la plaine. Soudain, un sifflement aigu déchire le silence. 4 B-26 déboulent au ras des collines et lâchent leurs bombes. La terre se soulève. Derrière eux, d'autres avions arrivent, bourrés de napalm, qu'ils déversent sur les Viettes, qui sont figés de terreur. L'essence coule comme la lave. Les 600 hommes n'échapperont pas à ce carnage. Le 3e bataillon du 165e régiment n'existe plus. La nuit tombe. Santusi et ses hommes regardent ce spectacle. Les avions s'éloignent et le silence retombe. Ces chefs du 11 lutteront jusqu'à la fin aux côtés des Hmong, de toutes ces tribus. Certains choisiront même de continuer le combat, même après la guerre. Comme Santusi, qui ne rentrera jamais, il préférera rester aux côtés de ses Nung, au-delà de la guerre, jusqu'au bout. L'épopée des hommes du 11e choc va se poursuivre en Indochine, mais aussi, après, en Algérie.